Alors, pour faire une couronne bordelaise, vous avez besoin de 8 boules, dont une qui sera pesée un peu plus grosse que les autres. Donc là, pour l'exemple, on a pesé 2, 4, 6, 7 boules à 105 grammes et une boule à 150 grammes. On les a divisées et boulées une première fois. On va les rebouler une deuxième fois, toutes, de manière à leur redonner de la force. Vous pouvez les bouler soit sur la table, soit dans votre main. Une fois que vous avez reboulé vos produits, vous prenez une paillasse à couronne sur laquelle vous allez venir déposer avec une passette ou un petit chinois une fine pellicule de farine de façon homogène sur toute la surface du fond de la paillasse. Ça. Vous prenez la boule que vous avez poulée avec le plus gros morceau de pâte, la farine de seigle, vous mettez la farine de seigle sur votre table, sur la boule et sous la boule. Il va falloir l'aplatir et lui faire des quarts de tour à chaque fois, de manière à conserver une forme la plus ronde possible. On utilise toujours la farine de seigle pour étaler les pâtes, parce qu'elle est plus granuleuse au niveau de la granulométrie, et elle rend moins collante la pâte sur la planche ou au rouleau. Vous pouvez la faire en plusieurs fois aussi, vous pouvez l'étaler, la laisser détendre un peu et la réétaler. Il faut absolument qu'elle fasse le diamètre de l'intérieur de votre paillasse plus un petit centimètre pour qu'elle remonte sur les côtés des 7 boules lors de la pousse et qu'elle se relève au four. Une fois que vous avez obtenu la lèvre, vous allez venir la déposer délicatement à l'intérieur de votre paillasse. Ensuite, vous avez différentes façons de réaliser votre bordelaise. Soit vous utilisez une bombe à graisse, soit de l'huile. Donc l'huile d'olive, peu importe, l'huile de tournesol. L'huile de tournesol, vous allez venir la déposer sur le bord de votre lèvre avec un pinceau. Et ensuite, vous allez laisser votre lèvre dans votre paillasse croûter à l'air libre quelques minutes avant de continuer le reste de votre produit. Si vous avez des bombes à graisse à votre disposition, vous allez prendre une bombe à graisse et vous allez venir graisser le bord de la lèvre, qui va faciliter et favoriser son décollement au four. Ensuite, vous allez prendre les boules, les mettre légèrement ovalisées et vous allez venir les déposer à gris, c'est-à-dire soudure vers le haut, à l'intérieur de votre paillasse. Si elles ne se touchent pas entre elles, à ce moment-là, c'est pas très grave, puisqu'une fois poussées, l'espace que vous pouvez voir entre les boules va se refermer avec les boules qui vont pousser. Donc une fois que vous avez obtenu ça, vous vous munissez soit d'un cutter, soit d'un couteau d'office. Et vous allez venir couper un petit triangle. Un triangle pour chaque boule. Au niveau de la pousse, c'est visuel. Les boules doivent être toutes touchées les unes aux autres. Elles doivent avoir rejoint l'espace qu'on peut voir à l'intérieur de la paillasse. Elle va à peu près doubler de volume, votre couronne, avant l'enfoncement. Elle va monter à peu près à ce niveau-là. Voilà.